Bonjour à toutes et tous, merci d'être nombreux. Chers camarades, chers amis, permettez-moi de saluer les amis qui se sont joints à nous de Montataire, de Tivry, d'Avouachy, de Cramoisy, et j'en oublie certainement. Je salue bien entendu également nos camarades du PRG et leurs représentantes, Aïcha Gendouz, qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Enfin, je tenais également à saluer les présidents d'associations qui nous font le plaisir d'être des nôtres. Alors tout d'abord, je vous remercie donc d'être une nouvelle fois venus aussi nombreux aujourd'hui. C'est pour moi un très grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour des vœux qui sont, vous l'imaginez bien, pour moi très particuliers cette année. Voilà 1 an et demi à présent que vous m'avez désigné comme le secrétaire de notre section. Voilà 1 an et demi que j'ai le plaisir et l'honneur de militer à vos côtés, de vivre des moments importants, de partager avec vous des joies, des peines, des moments, des événements extrêmement émouvants de la vie aussi parfois. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de mots assez forts pour vous remercier chacune et chacun de m'avoir adopté aussi, de m'avoir donné cette chance et de me faire confiance. Merci donc à vous. Alors, je tiens bien sûr à saluer les membres de la commission administrative de notre section qui, je le sais, n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de faire vivre notre section. C'est d'apporter une expérience, une réflexion collective, pour que nous avancions ensemble et rassemblés, malgré nos différences, malgré nos personnalités, nos caractères, nos divergences, aussi parfois que nous soyons rassemblés autour de ce qui nous unit et pour un but. Ce but, c'est bien sûr de faire gagner les valeurs de la solidarité, de la justice et du progrès social. C'est un combat que nous savons sans répit, pour lequel il faut convaincre, pour lequel il faut faire preuve de patience et d'espoir. Se résigner, abandonner, ne plus y croire, voilà la montagne face à laquelle les hommes et les femmes de gauche se trouvent quotidiennement confrontés. Alors il en faut du courage, il faut de la persévérance, non pas tant finalement pour s'engager, le plus dur ce n'est pas tout compte fait de se jeter dans la bataille, même s'il en faut déjà du courage pour. Non, le plus dur c'est de persévérer. Le plus dur c'est d'être présent, même dans les moments difficiles, même lorsque l'on voit les autres autour de soi reculer, s'effacer, abandonner. Celui qui ne participe pas au combat, celui qui ne participe pas à la victoire, vous le savez, participe à la défaite. Et je vois ici dans cette salle des hommes et des femmes de tout âge, de toute origine, de toute confession, de toute situation, étudiants, employés, chômeurs, entrepreneurs, retraités, une fois de plus, tous différents et c'est justement là notre force. Et tant que nous avancerons ensemble, avec nos différences, en portant un discours optimiste et offensif, prônant la solidarité et la justice comme des solutions, plutôt qu'en désignant les immigrés, la diversité, les précaires comme le problème, vous verrez alors que nous recevrons des soutiens. Ce qui tue la gauche, c'est le renoncement, c'est la division, c'est le manque de courage. Il n'y a pas deux gauches irréconciliables, il y a des hommes et des femmes qui partagent des valeurs de progrès. Alors oui, bien sûr, nous avons certainement des raisons d'être inquiets. Nous assistons avec un sentiment d'impuissance à un bien triste spectacle politique, où nationalement comme localement, les égos passent souvent avant l'intérêt général. Où celles et ceux qui devraient être exemplaires donnent parfois une image si lamentable. Est-ce pour autant une fatalité? Faut-il baisser les bras? Les idées de gauche ne se sont pourtant pas évaporées, elles n'ont pas disparu. Le problème, ce n'est pas que les gens se détournent des valeurs de gauche, petit souci technique, mais plutôt qu'ils se détournent de pratiques politiques, d'attitudes et de postures politiciennes. En ce début d'année, nous allons donc être attentifs et engagés, bien sûr, dans les primaires citoyennes de la gauche. Il s'agit là d'un bel exercice démocratique dont nous pouvons être fiers d'être à l'origine. Admettons que, contrairement à ce que l'on nous annonce sans cesse, les débats se déroulent bien, et je parle tant des débats nationaux entre candidats que localement, où chacun a la liberté totale de choisir et de soutenir tel ou tel candidat. Cela n'empêchera pas, bien sûr,
Quelques vieux routiers de la politique de ne pas vouloir jouer le jeu, en refusant de se prononcer, en préférant attendre de savoir qui gagnera pour nous annoncer que c'était justement son candidat. Sincèrement, vous ne trouvez pas qu'il y en a assez de ce manque d'honnêteté? Vous ne trouvez pas qu'on en attend autre chose de nos responsables politiques et des élus, qui devraient nous donner leur position et argumenter plutôt que d'aller où va le vent? Et tout ça pourquoi? Pour des carrières. Quand certains n'ont à la bouche que de rendre la parole au peuple, d'être auprès des vrais gens, ou bien qu'ils se présentent comme étant au-dessus des partis politiques, au-delà des clivages gauche-droite, mais que ce sont les mêmes qui refusent de participer au débat et à l'exercice démocratique en se soumettant aux électeurs. C'est justement là ce que nous ne voulons plus, et ce dont plus personne ne veut. Nous voulons être entendus, compris, présents dans le débat et dans les décisions. Vous tous aujourd'hui êtes justement de ces hommes et de ces femmes qui répondent présents, qui vont à la rencontre des habitants, sur les marchés, dans les quartiers, qui préparent et permettent à nos nombreuses manifestations d'être toujours des réussites. Je vois devant moi aussi de nouveaux visages, des jeunes notamment, qui disent « j'ai envie de m'engager, j'ai envie de défendre mes idées, j'ai envie de faire gagner la gauche ». En 2017, ce sera notre objectif. C'est un beau défi et nous savons que rien n'est joué d'avance. Cette année, je vous le disais, ce sont pour moi donc des vœux, vous vous en doutez, assez particuliers. Et si pour des raisons de règles électorales, il ne m'est pas permis d'évoquer avec vous aujourd'hui ce qui fait de cette année une année pour nous si particulière, je tenais à aborder un sujet qui me semblait être au cœur de ce qui nous anime tous. Il s'agit de notre engagement. Depuis mes 15-16 ans, j'ai cette envie de m'engager. J'ai été bénévole au Resto du Cœur, dans une association de coopération avec le Burkina, j'ai fait du théâtre, de l'aïkido, bon, pas assez certainement. J'ai été syndicaliste étudiant, adhérent, bénévole de nombreuses associations, et j'ai milité comme vous. J'en ai eu des discussions pour parler politique, pour essayer de convaincre, de rassurer, de motiver, de comprendre aussi. On m'a souvent posé cette question, et je me la pose régulièrement moi-même, de savoir pourquoi finalement, moi, dont le père commerçant, dont la mère au foyer, née d'une famille de 4 enfants, qu'est-ce qui m'a un jour amené à m'engager comme ça dans la politique? Alors je me suis souvent dit qu'avoir la réponse à cette question me permettrait peut-être d'encourager, de trouver les mots pour donner à d'autres l'envie, la même envie en fait, de s'investir et de s'engager. Alors j'évoque souvent le souvenir d'un professeur d'éducation civique que j'avais au lycée qui avait demandé un jour donc à notre classe qui était adhérent d'un parti politique. Et cela m'a marqué, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, j'étais le seul à lever la main. Et notre professeur nous a dit, vous voyez, ça ne m'étonne pas, moi, dans ma jeunesse, il y a 30 ans, la moitié de la classe aurait levé la main. Ce constat, je ne peux pas l'accepter comme une fatalité. Je ne veux pas croire que les jeunes d'aujourd'hui s'intéresseraient moins qu'hier au monde qui les entoure. Je ne veux pas croire qu'au-delà de la jeunesse, c'est notre pays, ce sont les Français, qui seraient devenus hermétiques, plus se soucier de ce qui ne va pas dans notre société. Je ne veux pas croire, celles et ceux qui, les déclinistes, les nostalgiques, les fatalistes, regrettent le passé et répètent que c'était mieux avant. Je ne veux pas croire qu'inexorablement la France se déliterait et que la cohésion nationale, l'égalité, la fraternité ne seraient plus guère que des vœux pieux affichés au fronton des mairies, des écoles et qui s'effaceraient petit à petit dans l'indifférence. Je veux croire à la morale, à la fraternité et à la solidarité. Je veux croire que ce sont des valeurs auxquelles nous sommes tous sensibles et attachés. Je veux croire en notre cœur et ce à quoi nous dicte notre bon sens, qui nous pousse à un moment à passer de la parole aux actes et à agir. Alors pourquoi nous engageons-nous? Parce que c'est un besoin, parce que d'autres m'en ont donné l'envie et vous en ont certainement donné l'envie aussi. Nous sommes tous des exemples pour nos proches, nos voisins, nos amis. De bons ou de mauvais exemples, ça, c'est à nous de le décider. Ce n'est pas quelque chose de quantifiable, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est que notre engagement entraîne d'autres engagements. Il se voit, il interpelle,
Et sans en prendre forcément conscience, chaque personne qui s'engage dans une cause, qui s'engage pour ses valeurs, sème tout autour d'elle de petites graines. Certaines en vain, mais d'autres vont germer dans les esprits, grandir et créer des petites pousses qui grandiront. Il reste toujours quelque chose de cet engagement, chez celui qui s'est engagé et chez les autres autour de lui. Mes camarades, mes amis, je lance un appel. Je vous l'adresse à vous et à toutes celles et ceux qui l'entendront. Je pense que nous retrouverons ces vœux notamment sur les réseaux sociaux. Cet appel, je ne veux pas le destiner qu'aux seuls socialistes, ni uniquement aux hommes et aux femmes de gauche, je l'adresse à toutes et tous. Cette année qui débute, je vous fais cette proposition, que nous prenions collectivement et individuellement 3 engagements. D'abord, celui de faire preuve simplement d'humilité. Nous serons toutes et tous jugés au regard de nos actes et nous devons répondre de nos choix. Pour reprendre les mots de Romain Gary, qui est un auteur français et compagnon de la Libération, il est moins grave de perdre que de se perdre. C'est le sens de ce deuxième engagement. Soyons intègres, soyons fidèles à nos valeurs, ne nous laissons jamais aveugler ni par la haine, le ressentiment ou la vengeance. Gardons notre lucidité, soyons cohérents, soyons-le collectivement. Ne comptons que sur nous. Ne compter que sur soi, c'est toujours prendre le risque de se tromper. Enfin, et je conclurai sur ce dernier point, ne craignons pas l'échec. Au contraire, faisons face aux difficultés. C'est au risque que l'on prend que l'on prouve ce que l'on vaut. Et c'est avec cette conviction, et en citant Robert Kennedy en l'occurrence, que je terminerai. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Alors, chers amis, chaque année, nous remettons tous notre avenir en jeu. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très belle et heureuse année pour vous et pour vos proches. Et je vous souhaite qu'en 2017, nous fassions le choix de ne rien subir, mais de décider ce que nous voulons. Je vous remercie.